Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président Alassane Ouattara est à Doha, au Qatar, pour une visite officielle du 16 au 17 septembre. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, a rencontré ce lundi matin le président Alassane Ouattara. Ils ont discuté des relations bilatérales et des moyens de les améliorer et de les développer. Ici à Abidjan, le Premier ministre était face aux journalistes ce matin. Entre autres sujets abordés, Amadou Gon Coulibaly annonce que l'ordonnance prise par le chef de l'État le 6 août dernier et dans le cadre de l'amnistie passera devant l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en appel par la CPI pour subornation de témoins, va connaître sa peine ce lundi. Et cette condamnation lui a valu l'exclusion de la course à la présidentielle en RDC. Il avait été acquitté en appel en juin devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara est en visite officielle au Qatar. Le chef de l'État et l'émir du Qatar ont eu ce lundi au Palais Royal du Diwan de Doha un entretien élargi aux deux délégations. 6 accords de coopération ont été signés à l'issue de cette rencontre. Des accords relatifs notamment au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les transports maritimes, la protection réciproque des investissements et la création de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Nous y reviendrons ce soir dans l'édition de 20h. Toujours dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue au Qatar, le président Alassane Ouattara a présidé hier une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et hommes d'affaires qataris autour du thème « Investir en Côte d'Ivoire ». À cette occasion, le chef de l'État a présenté les atouts économiques et les potentialités de la Côte d'Ivoire. Il a indiqué aux hommes d'affaires qataris que son pays est en pleine extension et qu'il fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde avec un taux de croissance annuel de 9% de 2012 à 2016 et de plus de 7% en 2017. Awa Touré. La Côte d'Ivoire, porte d'entrée du Qatar en Afrique de l'Ouest, une ambition exprimée par le président de la République Alassane Ouattara lors de la rencontre avec le secteur privé qatari. Une session d'échange en vue de présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire et les inciter à saisir les nombreuses opportunités d'investissement. Je voudrais vous indiquer que la Côte d'Ivoire, pays leader de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, dispose du réseau d'entreprises le plus dense et le plus diversifié de cette zone. À ce jour, la Chambre de commerce et d'industrie compte 22 000 entreprises ressortissantes réparties sur l'ensemble du territoire national. Plus de 2 000 grandes entreprises sont répertoriées en Côte d'Ivoire, dont la majeure partie est inscrite auprès de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. La Chambre de commerce du Qatar encourage les hommes d'affaires des deux pays de renforcer les relations économiques. Nous savons bien que la Côte d'Ivoire dispose de beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités dont les hommes d'affaires qataris peuvent bénéficier, surtout dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un guichet unique qui est le CEPICI, qui est disposé donc à vous informer, à vous assister dans tout le parcours que vous avez en Côte d'Ivoire à faire à partir de l'idée d'investissement que vous avez eue. Et depuis le mois de juillet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a érigé un département ministériel qui s'occupe principalement de l'investissement privé. Donc nous sommes à vos dispositions. Le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux de revenir au Qatar avant d'inviter le secteur privé qatari à considérer la Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, une terre d'opportunités multiples et variées à saisir. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble régional et c'est important de le souligner parce que vous avez le marché ivoirien qui est un marché de 25 millions d'habitants. Nous sommes dans un ensemble monétaire d'abord qui fait 100 millions d'habitants avec les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette union économique et monétaire où le franc CFA qui est notre monnaie est arrimé à l'euro, nous avons 36 à 40% selon les années de la production régionale et bien sûr plus d'un tiers des exportations.
C'est vous dire l'importance de la locomotive Côte d'Ivoire dans cette union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes également membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO représente près de 350 millions d'habitants. C'est important de le signaler parce que la Côte d'Ivoire peut être une porte d'entrée pour vos investissements, pas seulement dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 100 millions d'habitants, mais également pour la CEDEAO qui fait 350 millions d'habitants. Nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans la transformation de nos matières premières, parce que c'est cette valeur ajoutée qui nous permettra d'avancer encore plus rapidement si nous voulons maintenir un taux de croissance aussi élevé. Organisé par le CEPICI en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, les chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Qatar, ainsi que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, cette rencontre a aussi été l'occasion d'échanges directs entre hommes d'affaires ivoiriens et qataris. Le vice-président, lui, est à Washington, aux États-Unis. Et Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier dimanche dans la capitale américaine pour prendre part aux journées d'hommage à Andrew J. Young, ami de la Côte d'Ivoire et premier noir américain nommé ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Le reportage à Washington de nos envoyés spéciaux, Nguessan Kwaku et Jérôme Kofi Aboulin. Il est à Washington, à compter de ce dimanche 16 septembre 2018, en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara, pour au moins 3 jours. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan vient aux États-Unis pour prendre part à un certain nombre de cérémonies, notamment les journées d'hommage à Andrew Young, premier afro-américain nommé ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Pour lui, c'est un honneur de se retrouver dans la capitale américaine au nom du président Alassane Ouattara. Je suis très heureux de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui avait été invité donc par son ami, l'ambassadeur Andrew Young, pour les hommages qui devaient avoir lieu. Il devait être l'invité spécial, mais je dois dire que, comme vous le savez, il est en train actuellement d'effectuer une visite officielle au Qatar. Donc nous ne pouvons pas venir ici, et compte tenu de la qualité des relations qu'il a avec l'ambassadeur Andrew Young, il nous a demandé, il nous a instruit de venir ici donc le représenter. Selon le vice-président, Andrew Young est un ami de la Côte d'Ivoire pour s'y être rendu environ 7 fois. Et c'est à juste titre qu'il a contribué à l'avènement de l'université de Grand Bassam, placée aujourd'hui dans le peloton d'excellence en Afrique. Et ce lundi matin, Amadou Gon Coulibaly a animé une conférence de presse à la primature. Outre les journalistes, plusieurs membres du gouvernement étaient aussi présents. Notre reporter Herman Guivet, lui, était à la primature depuis ce matin pour RTI 1. On l'écoute. Bonjour Hamza Diaby, nous sommes ici à l'auditorium primature où vient juste de s'achever la conférence de presse animée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de cette conférence de presse, comme nous l'annoncions au flash de 10 h, et bien des questions touchant à la vie sociale, économique et politique de la Côte d'Ivoire ont été abordées. Pour ce qui concerne la vie politique, ce qu'il faut retenir, c'est que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler que le PDCI a bel et bien sa place au sein du RHDP. Amadou Gon Coulibaly qui a d'ailleurs tenu à appeler tous les anti-RHDP à plus de sagesse afin que la paix et la cohésion sociale continuent de demeurer en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut également retenir de cette conférence de presse, c'est que le Premier ministre s'est prononcé sur la question du dédommagement des familles qui seront touchées par la construction du 4e pont d'Abidjan. À cet effet, il a tenu à rassurer sur les dispositions prises par le gouvernement. Une enveloppe de 30 milliards a été mise à disposition pour accompagner ces familles dans leur déplacement. Une question majeure et principale qui a été posée au Premier ministre, sera-t-il candidat aux élections présidentielles en 2020? Pour Amadou Gon Coulibaly, cette question n'est pas donc à l'ordre du jour. La mission à lui confiée par le chef de l'État est de conduire le gouvernement dans ses perspectives de cohésion sociale, dans ses perspectives de développement pour la Côte d'Ivoire. Sur la question de la réforme de la CEI, Amadou Gon Coulibaly s'est également prononcé. Hamza Diaby. Pour Amadou Gon Coulibaly, le débat de la réforme de cette commission électorale indépendante ne se pose pas. Oui, cette question pour lui ne se pose pas. Pour lui, ce sont les commissions locales qui auront donc à transmettre les résultats des élections qui
auront lieu pendant donc les municipales. Et la Commission nationale n'aura juste qu'à faire la proclamation de ces résultats. Bien sûr, cette question sera examinée, a-t-il promis, après l'organisation, la tenue des élections municipales donc, et régionales avec la classe politique. Voilà ce qu'il faut retenir de façon générale, Hamza Diaby, de cette conférence de presse qui a duré à plus d'1h30 face donc à la presse nationale et internationale. Le Premier ministre a réussi un exercice auquel il est devenu plutôt habitué. Merci à vous, Herman Guivet, depuis la primature à Abidjan Plateau. Amadou Gon Coulibaly s'est donc exprimé face aux journalistes sur plusieurs points. Je vous propose un extrait de son intervention, extrait dans lequel il évoque le parti unifié, la réforme de la CEI et le cas des déguerpis, l'indemnisation donc des déguerpis dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan. La création du parti unifié est la volonté commune de tous les partis qui se sont engagés ensemble et qui ont franchi ensemble donc une série d'étapes. Et je considère que nous devons continuer et aller au bout. Alors, qu'on ait des écueils en cours de route, ça peut se comprendre, mais ça ne doit pas nous détourner les uns et les autres de l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début. L'avantage donc que j'y vois, c'est la réaffirmation, je dirais, de la volonté commune de vraiment être ensemble, de gouverner ensemble et d'établir un socle, une base, qui pour moi est une base qui sera donc essentielle pour la stabilité donc, de notre pays à moyen et long terme. Le 4e pont, nous avons besoin de déguerpir une partie donc, de la population, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur, mais donc, ces personnes seront indemnisées. Et un budget est prévu pour leur indemnisation, donc qui est d'environ 30 milliards donc de francs donc CFA. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc versé 4 mois donc de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation donc, sera faite de leur bâti, donc, y compris donc, des terrains. Et cela donc payé également. Donc ces évaluations sont en cours, un recensement a été fait, des listes ont été affichées, les populations sont actuellement en train de vérifier qu'elles sont bien donc, sur ces listes. S'il y a ceux qui sont absents, ils auront fait des réclamations et sur la base de la liste consolidée, les paiements donc, seront effectués. Les ressources existent, elles sont donc au budget, donc je considère que le processus est en cours. Vous devez savoir que le 18 juillet d'avant, je l'ai dit, le Conseil des ministres avait déjà fixé la date donc, des élections municipales au 13 octobre et que les candidatures devaient être reçues 45 jours avant, conformément au code électoral, c'est-à-dire donc, à partir de la mi-août. Et que donc clairement, ce n'était pas entre le 18 juillet et la mi-août que des discussions avec donc, la classe politique allaient permettre de régler, je dirais, la question de la composition de la CEI. Donc ça a été toujours clair pour le chef de l'État que c'était pour les élections présidentielles. Les commissions locales, au niveau sous-préfectoral, au niveau régional, qui sont celles qui vont proclamer les résultats au plan local des élections municipales et régionales qui viennent. La CEI centrale à Abidjan ne fera que recueillir les résultats, mais les proclamations seront faites donc localement. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité, et cette commission locale est présidée par le sous-préfet, son représentant, quand c'est une commission sous-préfectorale, par le représentant du préfet de département quand elle est départementale, et par le représentant du préfet de région quand elle est régionale. La CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Donc le débat de la réforme de la CEI centrale est sans objet par rapport aux élections locales. C'était donc là un extrait de la conférence de presse animée ce matin par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous y reviendrons plus largement ce soir dans le 20h. Le Premier ministre le disait à l'instant, la construction du 4e pont d'Abidjan va soulager les automobilistes. L'ouvrage consiste en une voie express reliant 3 communes, Yopougon, Adjamé et Plateau, avec une chaussée de 2 fois 3 voies, un échangeur, viaduc sur la baie du Banco, un échangeur de 3 niveaux qui traverse
traversera le boulevard de la Paix. Une réponse certaine à la question des embouteillages à Abidjan. Et comme pour faire une omelette, il faut d'abord casser les œufs. Le gouvernement procède à des déguerpissements, mais les populations qui ont été recensées seront indemnisées. Comment cela se fera-t-il? Élément de réponse dans ce grand reportage signé Issa Chonayeo. La commune de Yopougon et d'Atekoubé, bientôt reliée par un 4e pont. Des bornes sont déjà placées tout le long du tracé pour indiquer le passage de cet ouvrage. Les populations recensées depuis 2016 sont sensibilisées. Moussa Maïga est locataire dans une cour commune au quartier Rouge, mairie, à Adjamé, depuis une 30aine d'années. Touché par la mesure, il s'inquiète du délai imparti pour se trouver un autre logement. On va chercher une maison, puisqu'ils ont dit que nous, on n'a qu'à chercher la maison. Si on a trouvé la maison, ils vont nous donner l'argent. Ils vont nous dommager. C'est 3 mois, ils ont dit. Il y a d'autres qui ont dit 3 mois, il y a d'autres qui ont dit 4 mois. C'est dans ça, on est dans ça. À Yopougon, quartier Doucouré, nouveau bureau, le stress est le même pour les populations. Personne n'est contre le développement d'un pays. Voilà, donc nous-mêmes, dès que les gens sont venus au quartier Doucouré, on a mis un comité de suivi pour pouvoir aider les agents recenseurs, pour pouvoir faire notre travail. Vaut mieux de quitter dans la précarité que de rester dans la précarité. Habitant le quartier Mosikro, Ousmane Konaté ne cache pas son angoisse quant à un éventuel déguerpissement. S'il donne l'argent, nous sommes livrés à la maison. Il n'a pas cassé nos maisons si tu n'as pas donné l'argent. Comme ça, il a parlé. 14 000 personnes sont concernées par le déguerpissement pour la première phase de la construction de ce 4e pont. Sur la base des listes dressées, des discussions à titre individuel se déroulent en ce moment entre les populations à déguerpir et les agents de l'AGEROUTE, Agence des routes, à Yopougon, à Tekoubé et à Djamé. À l'issue des échanges, chacun sera situé sur le montant à percevoir. Cette discussion ne se fait pas sans grief des omis de la liste. Moi-même, mon nom ne finit pas. Pourtant, j'ai les papiers de AGEROUTE. Les reçus sont là en bonne uniforme. Voilà, ils sont en train d'étudier dans la salle. Donc j'attends qu'est-ce qui va se passer. Ces omissions seront réparées selon les responsables de l'opération. Les personnes qui ne voient pas leur nom, elles font les réclamations et le cabinet qui a effectué le recensement les prend en compte, recherche les dossiers afin de les inscrire sur les listes. En attendant que la question du dédommagement soit réglée, le coordonnateur est sur le terrain pour voir l'avancée des travaux. Il s'agira effectivement de construire des bâtiments pour les logements du personnel chinois qui va arriver et parallèlement construire aussi des bâtiments pour les bureaux de la mission de contrôle, des bureaux pour le maître d'ouvrage, donc l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, de sorte que sur cette plateforme d'un hectare, tout le monde soit là pour la gestion effective du projet. Le 4e pont sera financé par la Banque africaine de développement, BAD, et la Côte d'Ivoire. Issa Ouattara, le coordonnateur du projet à l'AGEROUTE, explique comment les opérations de dédommagement vont se dérouler. Cette indemnisation, elle est stratifiée en fonction de la vulnérabilité des populations et en fonction du type d'occupation. Et donc, quand vous regardez, vous allez constater que les montants ne seront pas les mêmes. Ce qu'il faut noter dans ce projet, c'est que l'État a plutôt fait du social. L'État a indiqué que pour les locataires, nous allons payer 4 mois de loyer. À côté de cela, il y a ce que nous appelons les propriétaires. Et les populations qui en fait sont les propriétaires non résidents. On indemnise le terrain si éventuellement le terrain a un titre foncier. On indemnise la personne pour avoir perdu le loyer. Et à côté de ça, on a envoyé des experts évaluer toutes ces maisons-là. Et les montants sont définis. Et c'est ces montants-là que nous payons aux personnes. Il rassure que personne ne sera laissé pour compte. Dans les accords de prêt, il a été clairement indiqué que les personnes doivent être payées, indemnisées d'abord avant qu'elles ne partent. C'est des personnes qui sont restées là pendant des années et donc, si elles doivent partir, il faut les accompagner. Pour les usagers de la route, ce 4e pont permettra de résoudre l'épineuse question des embouteillages à Yopougon.
chaque fois qu'on vient à Yopougon, c'est vraiment un stress énorme. Parce que ce qui explique qu'il y a autant d'embouteillages, c'est qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Donc franchement, on nous a promis un 4e pont. Je prie que vraiment ce 4e pont arrive parce que vraiment ça va venir nous soulager. La construction du 4e pont va durer 26 mois. Long de 7,2 km, ce pont, dans sa première phase, part d'Adjamé sapeur-pompier à Yopougon-Yaosei, en passant par le quartier Boribana à Atekoubé. Coût de la construction, 140 milliards de francs CFA. Le dédommagement des populations sera de 30 milliards de francs CFA. Et le Premier ministre en parlait également ce matin lors de la conférence de presse. Il s'agit des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre prochain. C'est dans ce cadre donc, que la CEI, la Commission électorale indépendante, invite les candidats et les partis et groupements politiques à une rencontre le jeudi 20 septembre prochain à l'amphithéâtre de la Céréao aux 2 plateaux, Adjin, Carrefour, Opéra à 10h. L'ordre du jour de cette rencontre est le suivant: remise de la liste électorale définitive aux partis et groupements politiques, formation des candidats au mode opératoire des élections couplées. La commission électorale indépendante compte sur la présence de tous, donc jeudi prochain, 20 septembre 2018. Venons-en à présent à la 8e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique qui s'est tenue du 4 au 9 septembre dernier à Kigali. Mamadou Sangafoa Coulibaly y a conduit une délégation, la Côte d'Ivoire étant le pays à l'honneur. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et la délégation qui l'accompagnait ont mené d'intenses lobbying auprès des partenaires au développement, des partenaires techniques financiers ainsi que des organisations internationales. Résultat, d'importants financements sont annoncés dans le secteur agricole ivoirien. Cheikh Koné Aboubakar depuis Kigali. Après avoir abrité avec succès la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique AGRF à Abidjan en 2017, la Côte d'Ivoire a été à l'honneur au 8e round de cet important forum à Kigali, la capitale rwandaise. Une participation qui aura tenu toutes ses promesses, car la Côte d'Ivoire fait désormais partie des pays pouvant bénéficier des financements AGRF issus de leurs partenaires tels que la Fondation Bill et Melinda Gates et Rockefeller. Une bonne nouvelle pour le secteur agricole ivoirien. Déjà en 2017 à Abidjan, au cours de la 7e édition, plusieurs accords d'une valeur de 3 250 milliards de francs CFA ont été signés dans des filières agricoles comme l'huile de palme, la pomme de terre et le riz. C'est à juste titre qu'à Kigali, lors de la table ronde ministérielle, le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly a saisi l'occasion pour partager l'expérience ivoirienne et situer les enjeux majeurs du développement d'une agriculture africaine durable et efficace dans la lutte contre la pauvreté. Le défi pour nous n'était plus la production, même si à ce niveau nous aspirons toujours à moderniser notre moyen de production, mais le défi était toujours vraiment de passer à l'échelle de la transformation. La décision a été prise d'attirer le secteur privé, de les encourager à investir dans la transformation de ces 2 produits phares de manière à entraîner toute l'agro-industrie. L'un des objectifs de ce forum est de permettre au continent de réaliser ses objectifs de développement en tirant pleinement profit de la petite agriculture ainsi que de l'agro-business, mais également devenir une plateforme par excellence de discussion, d'élaboration de plans et surtout de financement nécessaire au développement de l'agriculture en Afrique. Je suis persuadé que AGRA doit jouer un rôle aussi pour permettre aux États, à l'Union africaine, à tous les partenaires de faire des progrès dans l'accroissement de l'investissement, qu'il soit public ou privé dans le secteur agricole. La cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'AGRF s'est faite en présence de plusieurs personnalités au nombre desquelles le président Paul Kagame, Nana Akufo-Addo du Ghana et l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. Environ 2300 délégations comprenant des institutions financières, des gouvernements, des acteurs de la société civile et des entreprises ont pris part à ce forum à travers des échanges B2B. L'occasion était toute trouvée pour la délégation ivoirienne de réaffirmer le leadership de la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole en Afrique. De retour ici en Côte d'Ivoire, l'Agence foncière rurale, à travers le programme d'appui au foncier rural, a équipé au total 36 départements et 6 régions à hauteur de 100 millions de francs CFA. L'objectif étant non seulement de renforcer l'opérationnalité de l'agence sur le terrain, mais c'est aussi pour s'assurer que l'enregistrement des données et les informations foncières sont fiables. Les précisions de Noël Niagno.
des kits informatiques, 42 pour le centre d'information foncière, 2 pour les directions départementales de l'agriculture et du développement rural de Saint-Fra et Kwasi-Kwasiko, 108 kits d'équipements divers, 17 GPS, 17 tablettes, 27 motos, tous destinés aux directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et du développement rural de 36 départements de 6 régions. Coût de cet investissement réalisé avec le soutien du programme d'appui au foncier rural, plus de 100 millions de francs CFA. Ces équipements vont concourir, entre autres, à renforcer l'opérationnalité de l'agence foncière rurale sur le terrain, s'assurer que l'enregistrement des données et des informations foncières sont fiables en amont, enfin permettre aux agents fonciers de mettre en pratique leurs connaissances acquises après leur formation sur le système d'information foncière. Voilà qui explique la reconnaissance des bénéficiaires lors de la remise de ces équipements. La question foncière est à la fois sensible et complexe. Notre mission sur le terrain est celle de sécuriser les terres, mais aussi de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, d'apporter une paix durable dans nos communautés et surtout d'éviter de laisser en héritage des palabres aux générations futures. Nous espérons être à la hauteur de la confiance placée en nous et nous vous rassurons de faire bon usage de tous ces matériels. Le directeur général de la FOR, tout en prenant acte de cet engagement, a souligné et salué la volonté politique du gouvernement à résoudre cette épineuse équation du foncier rural dont la résolution va impacter sérieusement la cohésion sociale. Donc, des moyens de la logistique, parce que cette vision ne peut être mise en musique si d'aventure elle n'était pas accompagnée par des moyens conséquents. Nous sommes très heureux que nous soyons en train de répondre aux attentes du président de la République, du gouvernement et même des bailleurs de fonds qui avaient cru à ce moment que la Côte d'Ivoire ne peut pas répondre aux critères, aux indicateurs fixés par l'Union européenne. Pour l'heure, on dénombre plus de 400 certificats fonciers ruraux disponibles depuis l'installation et l'opérationnalisation de l'agence foncière en juillet dernier. Comment la médecine et la littérature, par leurs différentes pratiques, peuvent avoir un lien et participer au soulagement moral et social de l'homme. Le lien médecine-littérature a fait l'objet de 2 jours de réflexion à l'université Alassane Ouattara entre plusieurs enseignants et chercheurs des 2 disciplines venus des universités africaines et européennes. Ils entendent établir des liens entre ces 2 disciplines qui semblent totalement opposées. Le reportage de Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké vous sera proposé ultérieurement. Un mot de sport dans ce journal et c'est du basketball. La 3e édition de la Junior NBA s'est achevée ce week-end au Palais des Sports de Trècheville. Les équipes d'Oklahoma City chez les garçons et Portland du côté des filles ont dominé cette édition respectivement face à Orlando Magic et Toronto Raptors. Retour sur ces finales avec nos confrères de RTI Sport. L'équipe de Oklahoma City en bleu a battu en finale Orlando Magic 38-19. Un score synonyme de rencontre ultra facile pour les hommes du coach Kwasi Khan qui au cours des 4 cartons ont largement dominé la rencontre 13-1, 28, 24-14 et 38-19. Ils succèdent aux Sacramento Kings. Du côté des filles, Portland en rouge a pris le dessus sur Toronto Raptors 7-5 en levée de rideau. Les 3 autres cartons ont coulé de source pour Portland qui s'est facilement imposé 21-6, 24-8 et 28-11. Ça n'a pas été facile, ça fait plus de 3 mois qu'on joue la finale et puis on a préparé la finale. Ça donne Je retiens que ce tournoi nous a permis d'avoir un bon esprit d'équipe. Et je remercie aussi notre coach. Le coup d'envoi de l'édition 2018 de la Junior NBA de Côte d'Ivoire a été donné le 14 avril dernier avec comme innovation majeure l'intégration des équipes féminines. 60 équipes reparties entre les garçons et filles portaient le nom d'une équipe de la NBA américaine. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en appel par la CPI pour subornation de témoins, va connaître sa peine ce lundi. Et cette condamnation lui a valu l'exclusion de la course à la présidentielle en RDC. Il avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais ses ennuis judiciaires continuent d'entraver ses projets politiques. L'ex-chef rebelle qui passait pour l'un des favoris à la succession de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 a dénoncé une
une parodie d'élection, estimant que le président de la RDC choisissait les opposants devant concourir contre son candidat. Et je vous le disais à l'entame de ce journal, le président Alassane Ouattara est en visite officielle au Qatar. Le chef de l'État et l'émir du Qatar ont eu ce lundi au Palais Royal du Diwan de Doha un entretien élargi aux deux délégations. 6 accords de coopération ont été signés à l'issue de cette rencontre. Des accords relatifs notamment au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les transports maritimes, la protection réciproque des investissements et la création de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Je vous le disais également, nous y reviendrons à 20h. Le Premier ministre, lui, il est ici, il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, et ce lundi matin, Amadou Gon Coulibaly a animé une conférence de presse à la primature. Outre les journalistes, plusieurs membres du gouvernement étaient également présents. Le chef du gouvernement a évoqué plusieurs sujets, entre autres le parti unifié, l'indemnisation des déguerpis dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan et la réforme de la CEI qui, selon le chef du gouvernement, donc, aura lieu après les élections municipales du 13 octobre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et merci de votre confiance à notre chaîne.